Bien, bonjour. On va faire un petit rappel ce matin sur les conversions à l'aide d'un tableau. Uniquement 4 exemples et ça devrait vous permettre de trouver les réponses dans les exercices qui vont venir tout à l'heure. On commence? 75 mètres en centimètres. Alors, vous l'avez déjà fait, ce genre de travail, donc on va pouvoir utiliser le tableau. 75 mètres. Je parle des mètres. Le chiffre qui le dit maintenant, vous savez, s'il n'y a pas de virgule, c'est le dernier. Donc le 5 est ici, dans la colonne des mètres. Le 7 se trouve à sa gauche dans les décamètres. Je veux transformer ces 75 mètres, je veux savoir combien ça fait de centimètres. Alors, dans le tableau, je dois aller jusqu'au centimètre. Donc, on va ajouter des zéros. 7500 centimètres, il n'y a pas de virgule. Le deuxième, j'ai pris 75 mètres comme au-dessus. C'est le même point de départ. 75 mètres, vous êtes d'accord, c'est bien comme ça. Maintenant, je veux savoir combien ça fait de kilomètres. Alors, les kilomètres, où est-ce qu'ils sont? Oui, ils sont là. Alors, il y en a combien de kilomètres? Eh bien, 0. Ici, on est obligé de mettre un chiffre. Il faut bien un chiffre des hectomètres. C'est obligatoire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'hectomètre, donc c'est 0. Alors, si je laisse comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Si je laisse comme ça sera le dernier chiffre qui dira l'unité. Le 5 dira que ce sont des mètres. Ah oui, mais non, mais je veux des kilomètres. Donc, pour que ce soit bien les kilomètres qui soient dits, alors je mets la virgule dans la colonne des kilomètres. Ça fait 0 km et 75 mètres. Le troisième, 3,18 mètres. J'entoure mon unité. Il va falloir que je mette un chiffre ici, dans la colonne des mètres. Je regarde bien, je m'aperçois que j'ai une virgule. Vous savez que s'il y a une virgule, c'est le 3 qui est dans l'unité qui est dite des mètres. Le 1 et le 8, on le recopie dans l'ordre. Vous avez remarqué, la virgule qui est là, je ne la mets pas dans le tableau parce que je vais changer d'unité. Je voudrais des décimètres. Alors, les décimètres, on les repère. Ils sont là. Donc, c'est le 1 qui doit être dans les décimètres. Comme précédemment, c'est lui qui va prendre la virgule. C'est le chiffre qui a la virgule qui dit l'unité. Le même. 3, 1, 8. Je ne mets pas la virgule parce que je vais changer d'unité. Qu'est-ce que je veux? Je veux des décamètres. Où sont-ils? Décamètres, ici. Qu'est-ce que je peux écrire? Je ne peux écrire qu'une seule chose. Un 0. Et je n'oublie pas que je dois dire les décamètres. C'est donc le 0 qui doit dire les décamètres. Et pour qu'il le dise, il lui faut la virgule. Parce que si je n'ai pas de virgule, ce sera le dernier chiffre. Voilà comment on peut faire avec un tableau. Et maintenant, allez, maintenant, j'efface. J'efface tout. Et on va refaire des conversions sans tableau. C'est possible. C'est possible à une condition. C'est que vous ayez bien dans la tête ce tableau des longueurs dans le bon ordre. Alors, on prend, allez, 53 centimètres. Je voudrais
savoir combien ça me fait de millimètres. Vous êtes prêts? Alors, je me repère dans 53 cm. J'entoure l'unité. Je suis dans les centimètres. Quel est le chiffre qui est dans la colonne? Pas de virgule. C'est le dernier chiffre, donc le 3. Et on peut faire ça. On appelle ça parfois dans la classe la paire de lunettes. Ça sert à bien à se repérer. On observe bien. Qu'est-ce que je fais après? Je veux des millimètres. Eh bien, je vais recopier mon 53. Je le recopie. Pareil, sans rien changer. Et je me rappelle que mon 3, ici, vous vous rappelez, je vais l'écrire au-dessus, en rouge, il est bien dans la colonne centimètres, il n'a pas le droit de changer, il est toujours dans la colonne des centimètres. Le 5, vers la gauche là, ça s'appelle les décimètres. Moi je veux des millimètres. Les millimètres, ils sont juste à côté, à droite, des centimètres. J'ajoute un 0, ça fait 530. Un autre exemple. Allez, on va mettre une virgule. 0,9 hectomètres. Combien ça fait de mètres? Je applique la même méthode qu'au-dessus. Je parle des hectomètres. Je cherche le chiffre qui le dit. C'est le 0, car il a la virgule. Ensuite, je recopie ici. Et attention, je ne mets pas la virgule. Vous vous rappelez dans le tableau tout à l'heure, on faisait la même chose. On ne mettait pas la virgule, parce qu'on avait besoin ensuite de transformer. On recopie sans la virgule, et on se repère grâce à ça. Le 0, ce sont des hectomètres. Alors je l'écris. Hectomètre. 0 hectomètre. À côté, la colonne s'appelle décamètre, oui. Donc le 9, 9 décamètres. Et à côté, ce sont bien les mètres, il n'y en a pas. Donc je mets un 0. Donc il y a combien de mètres? Il y en a 90. Le 0 qui est devant, il ne sert à rien. On pourrait le supprimer après. Encore un autre? Alors, 38,95 mètres. On mettrait ça en quoi? En décamètres? D'accord. On y va, en décamètres. Se repérer, c'est indispensable. On ne fonce pas à écrire un résultat. D'abord, j'ai des mètres. Je cherche le chiffre qui est dans cette colonne des mètres. Il y a deux solutions. Soit il y a une virgule, soit il n'y en a pas. Il y a une virgule, c'est le chiffre qui a la virgule. S'il n'y avait pas de virgule, ce serait le dernier. Étape suivante, je recopie sans rien changer, mais j'enlève quand même la virgule. Allez, on y va. 3, 8, 9, 5. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je me sers de mon repérage, ici de ma paire de lunettes que j'ai faite. Les mètres, c'est le 8. Le 8 sont les mètres. Là aussi, ça n'a pas changé. Le 8 est toujours dans la colonne des mètres. Et là, vous cherchez les décamètres. Ils sont où dans le tableau? C'est pour ça qu'il faut bien connaître son tableau dans l'ordre, si on ne l'écrit pas sur papier. Eh bien, les décamètres, ils sont à gauche, ils sont là, les décamètres. C'est le 3. Est-ce qu'on laisse comme ça? Surtout pas. Parce que comme le 3 n'est pas le dernier, alors je mets la virgule. Ça fait 3 décamètres 895. Voilà, ça s'appelle la paire de lunettes.
Vous choisissez, soit vous construisez un tableau pour faire vos conversions, soit vous procédez comme ça revient à peu près au même, mais il faut bien maîtriser le tableau. Voilà, bon courage pour les exercices.